chaînes. Non, mignolo. Il brisait toutes les chaînes. Attaqué au 4 mignolo. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution. Et Zaraki, vraiment, il tombe. Cet homme est arrivé devant Jésus-Christ. Moteur, comment il faut mettre la yes? Jésus-Christ a chassé tous les démons. Yes, mais là, cet homme était libéré. Moteur, à Kamola, Maintenant, il allait partout. Attaqué au Kémisque, proclamer. contact là. Et les apôtres regardaient. Quel genre de Seigneur nous avons fait? D'où vient sa force? Comment il peut avoir une autorité pareille? Chasser les démons et les envoyer au port. C'était pas facile. Non, et ça qui peut être. Au chapitre 5, nous lisons, ils sont arrivés. Et Jésus a dit, après la guérison de ce monsieur, traversons encore, allons de l'autre côté. Si j'étais Pierre, je lui dis, Seigneur, tu te moques de nous? Donc on est venu de l'autre côté pour guérir une seule personne. On a pris le risque. On allait mourir. Mais on vient ici et tu guéris une seule personne. Et maintenant tu dis allons de l'autre côté. Ils étaient là en train d'observer. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et dans le texte que nous venons de lire ici, nous voyons qu'ils sont arrivés de l'autre côté. On voit encore une grande foule tout autour de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils étaient au bord de la mer, maintenant il y a un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Il arrive. La Bible dit que cet homme était un chef de la synagogue. Ce n'était pas n'importe qui. Bien aimé, les pharisiens étaient des extrémistes. On ne pouvait pas mettre un responsable de la synagogue, un aventurier. C'était l'homme qui avait de la valeur. Sa vie était contrôlée. C'était pas ce genre de serviteurs de Dieu qui dort aujourd'hui, qui se lèvent le matin et qui disent Dieu m'a visité et je suis devenu pasteur en un jour. Ça dit que sa vie était suffisante. C'était un responsable. C'était un genre, quelqu'un qui priait. Être responsable de la synagogue, ça dit, c'est quelqu'un qui savait prier. Il savait interpréter la parole de Dieu. Il avait le Torah. La loi de Moïse, il connaissait. Quand les gens étaient malades, ils venaient auprès de lui. Chef, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce cas? C'est quel cas? C'est la lettre. Si c'est pour la lettre, il faut d'abord sortir pendant 7 jours. Dieu a dit. C'est-à-dire qu'il interprétait la parole de Dieu. Jairus. C'était pas n'importe qui. Il vient devant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le voyant, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il tombe à ses pieds. Bien aimé, Jairus a vu Jésus. Je ne sais pas si c'était pour la première fois. Parce que Jairus a étudié. Il savait interpréter le Torah. Mais il a entendu parler de certains garçons. Il y a 2 ans, 3 ans, est apparu un certain garçon. On appelle Jésus. Il a étudié Est-ce qu'il a étudié chez Gamaliel? Non, il n'a pas étudié. Mais où il a puisé toute cette sagesse?
Il a entendu parler des Il a entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Certainement, en tant que chef des Juifs, il devrait se poser beaucoup de questions. Pourquoi les gens doivent suivre ces gens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent ces gens? Mais il y a certains pharisiens qui sont venus auprès de lui. Chef, cet homme-là, on a entendu parler. Jamais un homme n'a parlé comme ça. On est allé lui tendre un piège. On voulait l'arrêter. On a pris une pièce d'argent et on lui a demandé, est-il permis que nous puissions payer le tribut à César? Et il a demandé qui avait la pièce. De qui est l'effigie de la pièce? Ils ont répondu que c'est César. Rendez à César ce qu'il a. Chef, on a tout fait. Cet homme-là est sage. Et partout il passe, il y a des miracles. Il se posait des questions. Il a entendu l'histoire de Lazare. 4 jours dans la tombe. Il est arrivé devant la tombe. Une seule parole. Lazare est sorti. Il a entendu l'histoire de Bartimée. Il était né aveugle. Bartimée a vu. Tout cela, ça entrait dans la tête. Mais Jairus était bloqué. Puisqu'il était le chef de la synagogue. Comment il pouvait aller auprès de Jésus? Ça sera mal interprété. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Les pharisiens qui sont en train de combattre Jésus-Christ, leur chef est allé auprès de Jésus. Certainement qu'il a entendu l'histoire de notre chef. Il y avait un autre docteur. Dans Jean chapitre 3, il y avait un docteur de Juifs. Il s'appelle Nicodème. Lui, il ne voulait pas de problème avec les gens. Je ne peux pas aller pendant la journée, les gens vont me voir. Un docteur. Moi qui enseigne. Bien-aimé, ta religion peut te tuer. Ne sois pas fanatique de la religion. Soyez fanatique de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Ce n'est que lui qui peut t'amener au Père. Mais Nicodème, il a prononcé une phrase devant Jésus-Christ. Il a dit Rabbi, c'est-à-dire maître. Nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons. Si j'étais Jésus, j'allais lui poser la question. Donc vous les pharisiens, vous savez. Donc ils étaient hypocrites. Nous savons que tu viens de Dieu. Jairus avait un problème sérieux. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il était responsable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un problème est arrivé. Un problème sérieux. Lui qui cherchait la solution pour les gens qui étaient malades. Maintenant, la maladie est entrée dans sa famille. Un problème est entré dans sa famille. Je ne sais pas si c'était pour la première fois. C'était un problème. Je ne connais pas ton problème. Parfois, c'est la première fois qu'il dit hey, un problème. Moi, je ne sais pas. Parfois, tu as passé une très belle vie à Kinshasa. Maintenant,
tu as un problème. Parce que tu t'es retrouvé ici au Maroc. Que faire? Le problème est arrivé dans la famille Jairus. Comme toi également, tu peux avoir un problème.